Oyez! Le mois d'avril est là, on a changé d'heure, on a changé de saison, par contre, on ne change pas les habitudes. Et voici donc un épisode du Chevalier Orange. Mais tout d'abord, les remerciements. Merci donc pour leurs gentils messages à Vincent, Guillaume, Bruno et Emeline, Garance, Scratch, Étoile de Feu, sacré nom ça, Étoile de Feu, Caroline Pelty, Daphné et Roxane, on espère que Roxane va mieux, Mélusine, Gabriel, Chloé Desfleurs, Léo et Hugo et leur maman, Idu Boulet, Chloé, Natacha, Sandro, Safa HB, Cécile, Isia à qui nous souhaitons un joyeux anniversaire ce mois-ci, et bien entendu toute la petite famille de Ange et Julia. Merci aussi bien évidemment à Adriane, Jonas et leur papa pour leur soutien sur la taverne du Chevalier Orange. On me demande dans les commentaires comment est-ce qu'on peut acheter les histoires sur Spotify. Alors sur Spotify, on ne peut pas les acheter. On peut par contre s'abonner via Encore pour offrir un mini-don tous les mois. Donc ça passe par Spotify, mais c'est pas Spotify. Pour acheter les histoires, on peut par contre passer par la taverne du Chevalier Orange, sur le blog du Chevalier Orange, ou bien par Audible, mais c'est beaucoup mieux de passer par la taverne. J'ai reçu un message du papa de Romaric, mais le dessin n'était pas dans le message. J'ai répondu à ce message, mais je pense que la réponse s'est perdue en route, elle aussi. Alors n'oubliez pas, je réponds toujours au message. Si vous n'avez pas de réponse, c'est qu'il y a eu un petit souci technique, ou bien que je suis en vacances, mais c'est très rare. Je profite de ce mois-ci pour vous parler de la chaîne YouTube, où on peut trouver les premières histoires avec des images que j'ai faites il y a fort longtemps. Si ça intéresse certains d'entre vous, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et bien entendu, on peut toujours me laisser des messages, des dessins et des tonnes d'ondes positives. C'est toujours la grande classe quand j'ai des retours. C'est à présent l'heure d'écouter le nouvel épisode de Mémoire d'un prince. Je vous souhaite une bonne écoute. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, surtout, prenez bien soin de vous. Chapitre 4 – Aux abois dans les bois. Le groupe d'aventuriers était parti de la capitale en route vers l'île du Mauvais Esprit. Chacun chevauchait sa monture, chargé des affaires nécessaires au voyage. Albi ayant préparé une feuille de route, le groupe connaissait déjà l'itinéraire à suivre. Nos héros devaient se rendre à la cité de Mansola afin de prendre un bateau pour allier l'île où se trouvait le trésor. La cité de Mansola était relativement loin et le trajet allait être long. D'autant plus que le chevalier tenait à ce que son petit apprenti découvre le plus de choses possible durant le voyage. D'ailleurs, pour commencer, au lieu de suivre simplement la route principale, il fut décidé de passer par une forêt. Ah, une forêt, une belle forêt bien comme on les aime, avec des grands chênes et des noisetiers, des écureuils et des oiseaux, et les rayons du soleil qui passaient entre les feuilles venant chatouiller le visage des promeneurs, laissant derrière eux de longs sillages mordorés. Une forêt avec aussi son lot de dangers. Des loups, des bandits de grand chemin, des vilaines sorcières, des ogres mangeurs d'hommes, des feux follets plaisantins et des farfadets malicieux. Bon, enfin là, mauvaise journée, il n'y avait personne. C'est incroyable ça. À l'habitude, on peut pas faire 2 lieues sans se faire attaquer, et là, rien. Comment je t'apprends les choses, moi, s'il ne nous arrive aucune mésaventure? C'est très agaçant. Tiens, je vais manger quelques chips au paprika, ça va me calmer. Quelqu'un sait-il où est le paquet? Ce n'est pas moi qui l'ai. Daphné? Non. La dernière fois que je l'ai vu, c'est Ignace qui le tenait. Ignace? Vous avez les chips? C'est-à-dire que je les avais, et puis je ne les ai plus. Oh non, vous avez mangé toutes les chips? Non, c'est un pigeon géant qui est passé. Et vlan, il me les a raflés sous le nez. Vous l'avez pas vu? Un pigeon géant. D'accord, bon, passons. Et, par contre, sérieusement, il faudrait vraiment qu'on rencontre quelques malandrins. Albi doit découvrir ce genre de situation. Il n'est pas là pour une formation de balade en forêt. Bon, aux grands mots, les grands remèdes. Ohé, les brigands! Nous sommes d'honnêtes voyageurs!
avec des richesses et des chips au paprika. Bah non, pas les chips. Ignace a tout mangé. Mais c'est pas moi, c'est le pigeon géant. Mais qu'importe, je veux simplement attirer quelques vide-goussets. Soudain, une dizaine d'hommes, armés de poignards, sortirent de derrière un buisson. Bonjour messieurs, nous sommes de dangereux brigands et nous allons dérober tous vos biens. Eh ben, on a bien cru ne jamais vous rencontrer. C'est pas vraiment la réaction des gens d'habitude. Mais qu'importe, nous voilà prêts à vous dévaliser. Excellent. Alors, messieurs, je vais vous demander une petite seconde. Je dois expliquer certaines choses à mon apprenti. Allez, viens mon petit Albi. Alors, tu vois, ça, ce sont des voleurs. D'accord. Tu noteras comme ils ont l'air malfaisants. Ah oui, on est malfaisants. Ils sont fourbes aussi, Fourbes, ouais. Avec un physique des plus disgracieux. Pas trop quand même. Et ils sentent assez fort souvent aussi. Oui, je voudrais bien vous y voir, moi, à vous cacher dans la forêt pendant des semaines. Bon, enfin, assez parlé. Donnez-nous votre or. Là, tu vois Albi, ça, c'est le signe de la confrontation. Le voleur ne reculera pas, et toi non plus. Il va donc y avoir un affrontement. Et c'est à ce moment-là que je laisse Warwick t'expliquer comment on fait fuir des bandits grâce à la magie. Alors, tout d'abord, il faut savoir que cela prend un petit temps de préparation. Alors par contre, on ne voudrait pas jouer les malpolis, mais la nuit ne va pas tarder à tomber, et puis on a un petit peu de route après. Bien sûr, je vais faire au plus vite. Warwick descendit de son cheval avec un calme impressionnant. Puis il fouilla dans une des sacoches de sa selle et en tira un grand livre très épais. L'ouvrage était vraiment magnifique, et pour cause, c'était un authentique grimoire de magicien, avec l'intégralité des sorts que l'on pouvait trouver dans toutes les écoles de magie. Les pages étaient fabriquées dans un papier qui ne craignait ni l'eau ni les flammes, et leur nombre était si impressionnant que pour s'y retrouver, il y avait un sommaire au sommaire, carrément. Heureusement, Warwick connaissait la majorité des formules. C'est tout de même impressionnant tout ce que vous connaissez. Ah oui, mais la pratique de la magie réclame de nombreuses années. Choisis un élément au hasard. Le feu. D'accord. Alors, on va faire partir les vilains voleurs en les impressionnant avec une boule de feu. Dans son fameux livre Magie et gaufres au sucre, le grand mage Wixul le mauvais goût explique que l'usage d'un sort de feu n'est pas conseillé en forêt. En cas d'accident, je suis là. Ne vous inquiétez pas. Tu es sûr? Souviens-toi de la dernière fois que tu as voulu soigner un brûlé. Oui, j'étais persuadé d'avoir lu quelque part que frotter la brûlure avec un mélange de piment, gravier et ortie, ça soulageait instantanément. On va peut-être éviter les soins des brûlures. Bon, ça vient cette magie. Voilà, on y vient. Observe bien Albi. Je vais libérer une boule de gaz qui va s'enflammer au contact de l'air. Je tiens mon bâton fermement, j'ouvre mon grimoire à la bonne page et je me concentre. Le plus dur, c'est de rester concentré en tenant le livre, qui est tout de même relativement épais. Le grimoire, il est épais? Bon, au moins, nous voilà en plein dans un roman de cap et d'épais. Alors, le feu, donc... Je vais commencer. 3, 2, 1. Abracadajambe. Wow, joli. Et voilà le travail. Alors, messieurs les bandits, vous voulez toujours nous affronter? Moi, le feu, je crois bien que je fais une allergie. Finalement, on va vous laisser tranquille. Mais vous avez l'air de chercher l'aventure. Que diriez-vous de vous mesurer au pire brigand d'entre nous? C'est lui aussi un grand mage,
et il fait régner la terreur sur toute la forêt. Un mage brigand? Intéressant! Et si on emmène Albi débusquer un bandit recherché dans son propre repère? Oh, ce serait la grande classe! Et qui est ce triste cire? Il se nomme Merlin des Bois, le célèbre hors-la-loi. Merlin des Bois? Ouais, un pote à Robin l'Enchanteur, non? Ne le sous-estimez pas. Tenez sur votre carte, je vous montre la grotte où il se terre, avec une dizaine de ses meilleurs hommes. Je ne donne pas cher de votre peau si vous comptez l'affronter. Allez, on doit rentrer, nous. Adieu. Adieu, messieurs les bandits! Bon, tout le monde, je vous propose d'aller à la chasse aux voleurs. Ça vous dit? Ça a l'air palpitant. Mais bien sûr que ça l'est! Allez, en route! Et pendant que la nuit tombait, le groupe de héros se mit en route vers la tanière de Merlin des Bois. Lorsqu'ils arrivèrent, il faisait nuit noire. Seul un feu qui crépitait derrière quelques barrières en bois indiquait la présence des bandits. La forêt était silencieuse et il ne fallait pas faire le moindre bruit. Ainsi, chacun laissa son cheval afin de continuer à pied. À quelques mètres de la cachette, le chevalier orange fit signe à ses amis de se camoufler dans un épais buisson, puis expliqua à tout le monde son plan d'attaque. Bon, ce n'est pas compliqué, nous allons leur tendre une embuscade. Qu'est-ce que c'est, une embuscade? C'est rester caché, laisser venir l'ennemi et fondre sur lui quand il s'y attend le moins. Vous cherchez quelque chose, messieurs? Tiens, c'est pas à nous, cette voix. Lorsque le paladin leva la tête, il aperçut un grand homme, tout mince, avec une épaisse fourrure autour du cou. Tout autour de lui se tenaient une dizaine d'individus à l'air louche, certainement ses hommes de main. Le paladin et son équipe s'étaient fait surprendre. Regardez donc, mes vils amis, nous avons surpris quelques fouineurs. Daphné, est-ce cela, une embuscade? C'est exactement cela. Enfin, sauf que normalement, on est censé être de l'autre côté de l'embuscade. Mais que faites-vous ici? Nous cherchions à rencontrer Messire Merlin des Bois. Vous l'avez devant vous, chevalier, le grand Merlin des Bois. Que me vaut l'honneur de votre visite? Vous venez m'arrêter. C'est ce que viennent tenter tous les aventuriers de la région. En vain, évidemment. Vous avez raison. Nous sommes venus mettre fin à votre carrière de malandrin. Vous entendez cela, mes fidèles complices? Dites-moi, chevalier, ne savez-vous donc point que je suis un puissant mage? Je pourrais vous anéantir d'un claquement de doigts. Sachez que nous avons nous aussi un puissant mage parmi nous. Ah tiens donc, c'est rare ça. Oh, plutôt que de s'anéantir, on pourrait se faire un petit duel de magie. Qu'en dites-vous? J'adore les duels de magie. Je sais pas. Warwick? Aucun problème, je suis sûr de moi. Parfait. Commençons sans plus tarder. Messieurs, veuillez me suivre, je vous prie. Le brigand guida ses invités jusqu'à l'entrée de la grotte où il avait pris ses quartiers avec ses hommes. L'endroit était coquettement décoré et on y trouvait tout le confort qu'aurait pu offrir une sympathique maison. Devant l'entrée, entre un râtelier d'armes et un séchoir à saucisses, Merlin montra un mannequin de paille dont le destin s'annonçait relativement funeste. Puis il recula de plusieurs mètres et enfin expliqua les règles du concours. Mon cher confrère, celui de nous deux qui arrivera à faire choir ce mannequin d'entraînement remportera le duel. Attention à ne rien casser, hein. Le râtelier et le séchoir à saucisses sont tout neufs, et ils m'ont coûté relativement cher. D'accord, le mannequin je ferai choir sans toucher le séchoir à saucisses cher. Voilà, sinon le séchoir à saucisses chérera. Et là du coup, cher saucisse. Continuez. Je vous préviens, mage Warwick, le mannequin est solidement ancré dans le sol. Il vous faudra une certaine puissance magique pour le déstabiliser. Allez,
je commence. Tous les brigands étaient restés dehors pour assister à la performance de leur chef. Le grand mage Merlin des Bois se concentra, joignit ses mains, puis tout à coup les leva brusquement devant lui, comme s'il les plaquait contre un mur invisible. Une onde de choc sortit alors de tout son corps pour les taper dans l'homme de paille qui lui servait de cible. Ce dernier s'envola, puis retomba quelques mètres plus loin. Le voleur avait réussi sa partie du duel. Ce fut alors au tour de Warwick de montrer sa puissance. On remit le mannequin en place, puis le mage se prépara. Dis-moi, mon petit Albi, tu veux voir quoi comme sort ce coup-ci? Oh, encore du feu. C'est bien rigolo, le feu. Warwick ouvrit son livre, lut un instant et agita son bâton qui se mit à changer de couleur. Tout à coup, le mage interrompit son mouvement et, tout en prononçant d'étranges mots, projeta le manche de son arme en avant. En sortit alors une gigantesque boule de feu de la taille d'un homme qui traversa le bois pour aller se fracasser contre sa cible. Le mannequin, complètement soufflé par l'attaque magique, n'avait pas arrêté le sort de flamme qui avait fini sa course dans la grotte où résidaient Merlin des Bois et ses compères. Une explosion incroyablement puissante avait fait s'écrouler la cavité rocheuse sur elle-même devant les yeux écarquillés des bandits. Warwick, lui aussi, semblait assez surpris. J'ai peut-être dosé un peu large là. Un peu large, oui, effectivement, oui. Ma grotte, elle est entièrement détruite. J'en ai bien peur. Il va falloir que vous trouviez une idée du tonnerre pour persuader vos acolytes de vous suivre, mon pauvre Merlin. On n'a plus de maison là. Eh bien, dites-moi, mes fiers compagnons, vous souvenez-vous de cet incroyable projet dont je vous avais parlé un jour? Ben, pas vraiment. Oh, mais si, on avait dit qu'on allait tous repartir de rien et aller élever des chèvres dans les montagnes de Birvois. Ça ne me dit rien du tout, cette conversation. Mais si, bon grande nouvelle, c'est maintenant. Voilà, j'ai décidé. Allez, tout le monde prend c'est rien du tout, puisqu'on n'a plus rien. Et puis on y va. Adieu, messieurs aventuriers, nous avons de la route à faire. Et c'est ainsi que la forêt n'entendit plus jamais parler de Merlin des Bois, le célèbre mage voleur de grands chemins. Le chevalier orange, lui, était tout content. Son petit apprenti avait vu une attaque de voleurs, de la magie et la fuite d'un chef des bandits. En somme, une belle journée. Mais déjà, le paladin songeait à la suite du programme. Albi, mon petit Albi, pour la prochaine leçon, nous allons aborder la rillette? Mais non, la roue de secours. la roublardise. D'après la carte, demain nous passerons par un village. Dès que nous y serons, je laisserai Daphné te présenter l'art de la roublardise. Poison, piège, furtivité et tir à l'arc seront au programme. Ouh là 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 là. J'ai hâte d'être à demain, moi.